Le thème que nous voulons partager aujourd'hui est intitulé Les conséquences des hôtels bâtis. Amen. Amen. Les conséquences des hôtels bâtis. Bien-aimés dans le Seigneur, tout hôtel a sa conséquence positive et négative. Amen. Amen. Ça dépend du royaume dans lequel cet hôtel est bâti. Amen. Amen. Le mot hôtel signifie d'abord sacrifice, immolé. Amen. Amen. Lieu de sacrifice, immolé, lieu où on verse le sang. Amen. Amen. L'autel c'est de pont entre le règne spirituel et le règne physique. Ça sert de pont entre le règne spirituel et le règne physique. Amen. Amen. Il peut être d'ordre satanique les bâtons ou divine du Dieu suprême. En d'autres termes, de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, toute personne sur la terre, dans sa vie, avec sa divinité, Amen. Amen. Toute personne sur la terre, qu'il soit adorateur ou non, est issu d'une famille donnée. Et toutes les familles ont un autel. Bien-aimés dans le Seigneur. Et sur cet autel, il y a toujours de sacrifices. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi le sacrifice? Le sacrifice parce que l'autel, dans son étymologie, devient autel lorsque le sang y est versé. Amen. Amen. C'est le sang qui définit la présence d'un autel ou non. Et l'autel peut être physique, c'est-à-dire représentatif. Ça peut être pas un bois, ça peut être pas la terre qu'on façonne, ça peut être un fer. Et l'autel peut être aussi virtuel. Ça peut être virtuel. Où vous ne verrez pas ça visiblement. Mais cela existe de façon virtuelle. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le degré de sacrifice et le prix du sacrifice définit l'efficacité de l'autel. Lorsque vous prenez un oiseau pour faire un sacrifice sur votre autel, votre résultat est moins par rapport à celui qui prend un brebis. Et celui qui prend un brebis, le sang d'un brebis, pour faire un sacrifice sur son autel, son résultat est encore moins que celui-là qui prend un être humain. D'abord un bœuf. D'abord, le prix est plus élevé. Et celui qui prend un bœuf, alors ça, son prix et l'efficacité de son sacrifice est plus élevé lorsqu'il prend un être humain ordinaire ou lambda. Alors celui qui utilise un être humain ordinaire ou lambda, son sacrifice devient moins efficace que celui qui prend
son propre fils, il sort de lui une partie de sa vie. Amen. Amen. La grandeur et la douleur, la dimension douloureuse du sacrifice détermine l'efficacité et la dimension d'opération de chaque autel. L'autel répond quand le sang y est versé, quelle qu'en soit l'identité de l'autel ou l'attribution de l'autel. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que j'explique par là? Que l'autel soit d'ordre divine de Jésus ou de divination. De Jésus, ça répond. De la divination aussi, ça répond. L'idolâtrie. Dans l'idolâtrie, nous avons les idoles. Et les idoles constituent des autels. Et ces autels répondent. Si le sang y est versé. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Yes, Daddy. Amen. Amen. Lorsque vous versez le sang sur un autel de terre ou de bois, de fer, amen, amen, l'autel doit répondre. Et même s'il n'y a pas d'autel et qu'il y a la terre quelque part et que quelqu'un veut faire un sacrifice là, ou il y a eu un accident et la personne décède et le sang est versé là, il faut savoir qu'un autel est installé. L'autel va répondre. Amen. Amen. Tout fétiche que vous voyez et que le sang est versé sur le fétiche, ne pensez pas que c'est de l'amusement. Ça répond. Pour ceux qui l'adorent, ceux qui ont fait le sacrifice, ça leur répond. Mais les autels ont leur dimension d'opération par rapport au sacrifice. Amen. Amen. Nous sommes en Christ. Notre autel, le sang qu'il a reçu, c'est le sang de Jésus qui a plus de prix que tous les sangs. Parce que ce sang n'a point connu le péché. Amen. Amen. Et la dimension douloureuse de ce sacrifice, elle est suprême à tous les autres sacrifices. C'est ce qui fait qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Lorsque vous avez votre autel, nous avons peut-être les mêmes divinités que nous adorons. Et lui sur son autel, c'est les canards ou les pigeons que lui tue. Mais moi, je tue sur mon autel qui porte les mêmes noms que son autel. C'est-à-dire qu'il est gouverné par le même esprit satanique, par exemple. Et que chez moi, c'est de bœuf je mets, je deviens efficace que lui. Alors si celui-ci, c'est une partie de son corps qu'il a sacrifié sur l'autel, ça peut être lui-même son sang. Ça peut être le sang de l'être qui est cher pour lui, son fils peut-être. Son autel va répondre mieux que moi mon autel. Bien aimé, prenez vos Bibles. Allez dans Genèse chapitre 8. Vous me lisez le verset 20. Quelqu'un d'autre ouvre Exode au chapitre 20, 20. Genèse 8, verset 20. Oui. Là, il est écrit: Noé bâtit un autel à l'Éternel. Yes. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Amen. Amen.
L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la semence, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. Bien-aimé dans le Seigneur. Après la déchéance de Adam et de Ève, la Bible dit une génération aussi a connu une déchéance. Le cas du premier-né, Caïn, qui a tué son frère. Il a connu une déchéance et il est devenu un peuple rejeté par Dieu. Alors Dieu a donné encore à Adam une autre génération, une autre postérité du nom de Seth, où ils sont devenus les fils de Dieu. Ils ne sont plus les fils de l'homme. Et bien aimé, plus tard, les fils de l'homme se sont accouplés avec les fils de Dieu. Là, les théologiens discutent de ça jusqu'à aujourd'hui. Le thème n'est pas partagé par tout le monde. D'autres disent que c'est les anges qui ont vu la beauté des femmes sur la terre et qui les ont couchées. Et d'autres refutent cette thèse qui disent ce sont les générations, les postérités de Caïn qui ont conçu la méchanceté en eux, qui se sont unis avec la postérité de Seth plus tard et qui ont produit des enfants malabards. Amen. Amen. C'est des enfants géants. Très forts. Mais méchants. Ils sont comme des demi-dieux sur terre. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ces gens croissaient dans la méchanceté, la perversité et l'animosité. C'est accru dans la race humaine sur la terre. Et Dieu s'est repenti de ce pourquoi il a créé l'homme. Vous savez, si vous êtes un être humain sur la terre, et un jour Dieu se repent du fait qu'il vous a créé. Vous êtes un homme d'affaires, et un jour Dieu se repent. Ça veut dire que Dieu a regretté du fait qu'il vous a ouvert cette porte. Si Dieu arrive à regretter la naissance de quelqu'un sur la terre, qu'est-ce que celui-là va devenir? Si Dieu regrette de t'avoir créé, tu deviens quoi? Est-ce que tu peux t'en sortir? Non, Daddy. Il y a quelqu'un ici qui peut s'en sortir? Non, Daddy. Bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Dieu a décidé de détruire toute la terre. Mais pas un système. Par le moyen du déluge. Alors l'eau souterraine doit sortir de la terre et envahir la terre. La glace. C'est-à-dire la condensation des masses de glace s'appelle des grêles. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors tous ces eaux dans les cieux vont quitter le ciel et envahir la terre. L'eau tombera du ciel et l'eau sortira aussi de la terre. Par conséquent, la terre sera inondée.
Et les océans vont sortir de leur lit. Les fleuves vont sortir de leur lit. Les lacs vont sortir de leur lit. Par conséquent, même s'il y a des immeubles sur la terre, les immeubles seront envahis par l'eau. Parce que la Bible dit même les montagnes. Regardez la hauteur des montagnes. Et dit même les montagnes, quelle que soit leur élévation, leur hauteur, l'eau doit les couvrir. C'était la décision de Dieu de détruire. Écoutez-moi correctement. Et c'est comme ça, Dieu a détruit toute la terre, mais a préservé une famille. C'était la famille de Noé. Amen. Noé avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Ce n'est pas qu'il était pur, mais il avait trouvé grâce. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'on a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Ne dis jamais que tu mérites de quelque chose. Dis c'est une grâce. C'est une grâce. Réponds c'est une grâce. Même si tu paies un prix, tu peux prendre ça pour enseigner. Mais à la fin, dis aux gens, tout ça, c'est une grâce du Seigneur. Même si tu aides quelqu'un et que la personne te bénit, dis c'est une grâce. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Quelque chose s'est produit. Noé a été préservé. Parce que Dieu l'a aidé à concevoir une hache, une pirogue de grande envergure. Amen. Et cela, c'était un bateau très grand où toutes les différentes espèces d'oiseaux comme animal sont préservés 2 à 2. C'est-à-dire le mâle et la femelle de toutes les espèces sont restés dedans. Amen. Dans ce bateau géant. Et Noé et son épouse, Noé et ses enfants, et c'est-à-dire ses enfants et ses belles-filles, sont entrés dans l'âge. Amen. Là, si j'ai bonne mémoire, il y avait 7, Cham et Japheth. Amen. Ce sont les 3 postérités. Ils avaient leurs épouses. Ils avaient leurs enfants. Amen. Ils sont tous entrés dedans, dans l'âge. Et là, eux, ils ont eu la vie sauve lors du déluge. Toute la terre était détruite. Personne n'a plus trouvé la vie, sauf cette famille. Amen. Et à la fin du déluge, Noé, Dieu les a permis de sortir. Quand ils sont sortis, Noé a vu la grandeur de ce que Dieu lui a fait. Qu'est-ce que je peux faire pour bénir ce Dieu-là qui m'a préservé? Quel genre d'amour ce Dieu-là a pour moi? C'est pour cela, à la fin de l'année, nous parlons soit à la veille ou avant la veille. Mais si on entre dans la nouvelle année, il y a souvent un culte d'action de grâce. Et beaucoup de gens négligent ça. C'est comme si tu ne reconnais pas ce que Dieu t'a fait pendant toute l'année où les gens en sont morts. Amen. Ce culte-là doit avoir plus de prix devant tout le monde que tous les autres cultes. Mais beaucoup de chrétiens négligent ça. Écoute-moi correctement. Quand Noé est sorti, divinement il a été inspiré.
Parce que Dieu ne lui a pas donné l'instruction. Et la Bible dit Noé a érigé un autel sacrificiel pour Dieu. Et il a utilisé toutes les espèces. Un animal par espèce. Amen. Amen. Selon leur espèce. C'est-à-dire quoi? S'il y a 10 000 espèces d'oiseaux, ça veut dire que il y a 10 000 oiseaux qui doivent être sacrifiés. Quand je parle d'espèces d'oiseaux, il y a par espèce de deux. Et dans cette période, plusieurs de ces espèces ont procréé. Donc ils se sont multipliés. Maintenant, pour faire le sacrifice, Noé a choisi un oiseau par espèce. La même chose a été faite pour les brebis, les animaux qui ne sont pas d'autres des oiseaux. Amen. Amen. Ça veut dire que c'est un sacrifice géant. Ils ne peuvent même pas manger la chair. Parce que c'est trop. Ils sont combien? Pour pouvoir manger toutes ces chairs, ils ne pourront pas. Amen. Amen. Et là qu'il a posé, il a tué ces espèces. Oiseaux comme brebis, comme moutons, comme bœufs, comme cheval. Amen. Amen. Comme, parce que la Bible dit c'est les animaux purs. Amen. Amen. Et là, il les a sacrifiés. Le sang de ces animaux coulait sur le sacrifice. Totalement. Amen. Amen. Vous savez, le sang des oiseaux ont parlé. Le sang des brebis ont parlé. Le sang des chevaux ont parlé. De toutes les espèces. Ces sangs commençaient par crier et ont monté. Et Dieu a vu. Vous devez savoir que le sang des animaux, c'est leur âme. Et l'âme doit retourner vers Dieu. Amen. Amen. Alors l'âme de toutes ces espèces animales ont crié. Ces âmes ont crié. Et Dieu a jeté son regard sur la terre. D'où provient ces sacrifices? Il a constaté que cela provenait de Noé. Et la Bible dit en même temps que Dieu a accepté son sacrifice. Parce que son sacrifice était puissant, divinement inspiré, parce que personne Dieu n'a pas demandé. Mais ça a été fait. Alors Dieu a aimé son sacrifice. Il a dit, mais dis-donc, ce fiston connaît. Ça là. Ça veut dire qu'il reconnaît ce que je lui ai fait. C'est pour cela qu'il n'a pas hésité à toucher à sa richesse, parce qu'il est devenu le roi de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, Dieu a accepté ça. Et en même temps, il y a une réponse et une promesse qui a suivi le sacrifice. Le sacrifice est élevé au point où Dieu a juré pour la terre. Dieu a juré quelque chose pour la terre. Il dit, à cause de ce sacrifice, moi l'Éternel, je ne veux plus détruire la terre. Pas le déluge. Il n'y en aura plus inondation jusqu'à tuer toute la terre. Jamais. Et c'est pour cela, quand je vois dans les pays donnés, il y a inondation et que l'eau ravage, et que les gens ne commencent pas à crier, je ris. Cette inondation ne peut pas prendre toute la communauté. Ça peut emporter ceux-là qui ne sont pas prudents. Amen. Parce que Dieu a déjà promis que cela n'arrivera plus. Et il dit, tant que la terre subsistera, tant que la lune, le soleil brilleront, là, Dieu dit, je ne ferai plus ça.
Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui nous a donné cette grâce jusqu'à aujourd'hui? C'est le sacrifice de Noé, de notre patriarche Noé. Vous savez ce que Noé a fait semble éclairer même le plan de Dieu. Ah, ça va vous étonner. Vous allez dire, mais est-ce que Dieu est faible pour ne pas tout connaître jusqu'à ce que un homme inspire encore Dieu? Amen. Amen. Noé fait partie des premiers sur la terre qui ont posé les bases d'autel sacrificiel. Amen. Amen. L'autel qui reçoit le sang. Parce que Adam n'a jamais fait ça. Caïn n'a jamais fait ça. Amen. Amen. Mais c'est lui qui est venu poser une postérité. Amen. Amen. Lisez-moi Exode 20 à partir du verset 20. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Amen. Amen. Vous ne vous en ferez point. Tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi, des générations futures, plus tard, dans les générations futures, il y a eu la naissance d'Abraham. Abraham fit des autels. Il a été inspiré. C'est des autels. Et Dieu même l'a commandé d'aller sacrifier son fils. Le mot autel a été précisé dans la Bible 311 fois. Amen. Amen. Abraham seul a ramassé une bonne partie parce qu'il a fait plusieurs autels. À chaque endroit où il constate la présence de Dieu, et son fils Jacob aussi, Isaac aussi l'a fait. Et plus tard, son petit-fils Jacob aussi l'a fait. Et Jacob a eu 12 tribus. Et qui se sont retrouvés sous esclavage en Égypte. Pendant 430 ans. Amen. Pendant des années. Bien-aimés dans le Seigneur. Et quand ils ont vécu ceci, alors Dieu les a libérés au travers de Moïse. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Un jour, le peuple se levait contre Moïse. C'est à toi seul Dieu parle. Aujourd'hui, là, il faut que Dieu nous parle. Nous tous, nous allons partir. Là où tu peux voir Dieu, là, sur la montagne, nous irons aussi. Nous voulons aussi écouter sa voix. Alors quand ils sont partis, avant qu'ils ne partent, Dieu a donné des instructions. Ne leur permet pas de faire telle chose. Il faut qu'ils se sanctifient. Il faut qu'ils fassent ceci. Sinon je vais les dévorer. Ils se sont sanctifiés, apprêtés. Et ils sont partis vers la montagne. Alors Dieu n'est même pas encore venu. Les signes précurseurs qui annoncent l'arrivée de Dieu, c'est-à-dire l'approche de Dieu, c'est les signes là qui les ont effrayés. Ils ont commencé par voir que la montagne va s'écrouler. Les rocs ont commencé par tomber. Alors il y avait un vent impétueux. La montagne va cracher le feu. Et il y avait des grondements.
Alors ils ont eu peur. Ils ont dit mais c'est quoi? On va écouter Dieu et puis nos tympans seront détruits d'abord. Nos cœurs vont lâcher avant que Dieu ne vienne. Moïse. Non. Va écouter ton Dieu et viens nous rapporter ce qu'il a dit. Nous, on ne peut plus l'écouter. Alors ils ont pris fuite. Ils ont quitté la montagne. Et seul Moïse est resté. Et Moïse a écouté Dieu. Dieu est venu. Dieu a dit à Moïse, tu sais ce que tu vas faire? Ce peuple ne peut plus oser s'approcher de moi. Il ne peut plus m'écouter. Mais je vais mettre un moyen en place. Quelqu'un dit hôtel. Quelqu'un dit hôtel. Alors que il y avait un système d'hôtel avant ce temps. Le veau d'or. Ils ont appris ça de l'Égypte. Les dieux des Égyptiens, c'était des veaux, des représentations. Amen. Et ils ont appris ça. Ils ont vu ça là-bas. Alors par conséquent, ils ont initié le veau d'or. Le veau d'or qui signifiait vaudou. Est-ce que vous comprenez? Et c'est aussi un système d'hôtel qu'on met en place. Dieu dit c'est pas ça vous allez faire. Ce que moi je vous demande là, c'est ça vous allez faire. Et maintenant il dit qu'ils disent aux enfants d'Israël, ils vont prendre la terre et ils vont faire un hôtel de terre. C'est-à-dire il y en a encore. Ils vont se servir de la terre, de l'argile. Amen. Et quand ils vont faire ça, c'est là ils vont commencer par venir au contact de moi. Quand ils viennent là, ils vont faire les sacrifices là. Toutes les offrandes qu'ils veulent me faire, ils vont le faire sur l'autel là. Et l'autel là, vous allez le faire dans le tabernacle que vous allez chaque fois transporter. À chaque instant que vous déplacez avec. Et là, il y aura l'autel de parfum. Et l'autel de sacrifice d'air où le sang doit verser là-dessus. Et moi je vais me tenir au niveau de l'autel du parfum. Quand vous brûlez là-bas, alors moi je prends. Ça peut disparaître. Vous pouvez faire un sacrifice, vous déposez l'animal, la viande là-dessus. Et il y a le sang. Et il doit y avoir de l'huile. Et quand l'huile est versée là-dessus, et le feu peut descendre du ciel et brûler ça. Ou ça va disparaître en même temps. Donc, écoutez, les féticheurs, ceux qui sont de faire là, c'est que personne ne vous trompe. Ça, ça existait depuis. Écoutez, les choses disparaissaient. C'est comme vous voyez Zangbeto. Comme ça, et puis celui qui est en bas là disparaît. Et Cana est là. Et vous dites que c'est des signes. Mais ça ne produit pas d'effet dans la vie de l'homme. Mais c'est pour cela plus tard Dieu a aboli ça. Amen. Écoutez-moi correctement. Alors ils ont installé ça. Quand quelqu'un veut faire une offrande, il vient là. Quand quelqu'un veut se purifier, il vient là. C'est dit quoi? Les sacrifices d'expiation de péché. Ils viennent là pour le faire. Et le système a évolué comme ça. Et les enfants d'Israël ont commencé. C'était Dieu même qui leur avait demandé cela. Mais les gens mouraient. Je dis bien, les gens mouraient. Parce que quand l'autel est venu, la loi aussi l'a succédé. L'autel, la garantie de l'autel, c'était la loi. Et c'est pour cela aujourd'hui, tout hôtel a un interdit. On vous dit, tu ne peux pas manger du porc venu. Si tu manges du porc,
tu meurs. Ou bien le fétiche commence par tuer tous ceux-là qui sont là. Amen. C'était ça aussi avec Dieu. Il y avait des lois qui sont érigées au point où si tu commets, il n'y a pas à avoir pardon. Tu meurs. Le sacrifice qui a été fait dans notre pays, à partir du 1er jusqu'au 11-12-15, je vais vous dire, vous allez constater qu'il y a eu trop d'accidents du nord au sud. Si vous suivez les informations, trop d'accidents. Les gens sont morts de justesse. De petites choses ont tué les gens. Les camions, les chauffeurs ont perdu le volant. Ils ont tué des gens. Il y a un accident à Parakou qui a tué 9 personnes. Ici à Cotonou aussi, dans la zone d'Aglanganda, à Calavi, dans la zone de Glo. Amen. Écoutez-moi correctement. Pourquoi? Demandez-moi pourquoi. Très bien. Plusieurs de ces hôtels qui sont installés dans notre pays, dans cette période-là, sont activés. Sont activés. Très bien. Quand le sang est versé, l'hôtel doit répondre. L'hôtel devient efficace, devient vif. Voilà que dans le pays, il y a les interdits par rapport à ces hôtels. Et les gens n'hésitent pas pour enfreindre ces interdits. Alors l'hôtel n'analyse pas. L'hôtel agit. Parce que l'hôtel n'a pas de grâce. Alors l'hôtel entre dans les humains et commence par tuer. C'est le cas de toute personne qui a le fétiche Kenessi chez lui. Le fétiche demande poulet. Un jour quelque chose s'est passé. Mon papa a pris pirogue. Et il voulait venir à Tokpa Dome ici. Il a quitté Bopa pour aller à Tokpa Dome. C'est ce qui fait que mon papa n'aime pas prendre pirogue. Et ils sont là. Ils étaient nombreux. Alors, dans la pirogue. Et c'est comme ça. Au beau, il y avait un monsieur. Lui, il a fait fétiche. Et personne ne savait que c'était un fétiche qui était dans son colis. Il transportait un hôtel. Et subitement, le fétiche a commencé par lui réclamer le sang humain. Il avait de coq. Subitement, la pirogue veut renverser tout le monde. Veut renverser tout le monde. Il prend coq là. Il déchire en même temps sa gorge. Et le sang verse sur le fétiche. Il était obligé d'ouvrir pour que tout le monde voit. Et en même temps, ils étaient au beau milieu. Et cela continuait. Il a tué 3 coqs. Malgré ça, le fétiche a refusé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, le gars rougit les yeux. Et puis, le lac a commencé par faire le trou. Tous vont tomber dedans. Donc ils vont mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le piroguier s'est levé. Il a pris son badé. Il a tapé le monsieur. Il est tombé évanoui dedans. Ils ont pris le fétiche. Ils ont jeté. C'est ça. Tu veux nous tuer? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que s'il était debout, il ne peut pas. Il va envoyer des incantations sur eux. Donc il a pris son bâton de conduite là. C'est tombé dedans. Ils l'ont ligoté. Ils ont pris l'autre. Ils ont jeté. Et puis le lac s'est calmé.
Sinon, le fétiche voulait le sang humain. Même si vous avez un hôtel, vous ne lui donnez pas le sang humain. Et que vous lui donnez les brebis et vous verrez vos enfants tomber malades. Et on va vous dire que c'est l'anémie. Le fétiche a déjà pris son sang. Il y a des fétiches. Lorsque vous le faites, ce sont des hôtels qui tuent aux alentours du leader. Ça ne tue pas le monsieur même qui a amené, mais ses collaborateurs, sa communauté, ou bien sa femme, ses amis. Ça commence par les prendre. Et vous dites, oh, comment ils sont bons. Le leader sait. C'est le fétiche qui a réclamé et a pris. Je ne verrai pas la mort subite parmi mes fidèles. Amen. Nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque ça s'est produit dans notre nation, moi je ne suis pas contre notre religion endogène. Mais je suis contre des pratiques. Je suis contre le côté fétichiste. Je ne refuse pas le côté culturel. Mais le côté fétichiste est dangereux. Et lorsque un hôtel est érigé, 1000 ans, ça réclame la postérité. Amen. Est-ce que je peux vous expliquer? Le nom de notre nation avant c'était quoi? Dahomey, non? Dans le vent de Dan. Amen. Écoutez-moi. Lorsque vous allez à Abomey, vous allez voir des murs qui sont érigés. Et que ces murs, c'était le sang des humains qu'on a pris pour se servir comme de l'eau pour triturer afin de mettre ces murs en place. Et lorsque le sang là est là, c'est des milliers de personnes. C'est le sang des milliers de personnes qu'on a pris. Regardez, on peut faire une maison avec le sang. Et on dit que la clôture a été érigée avec le sang. Et que c'est une clôture. Je suis allé jusqu'à ce que j'ai vu. Écoutez-moi. Ça n'existe plus. Clôture du genre, ça n'existe plus. Ça dépasse l'épaisseur du mur de Berlin. C'est-à-dire quoi? Une âme ne peut pas traverser. C'est trop épais. Et géant encore. Et le sang des hommes. Et ça qui a servi à la construction. Amen. Lorsque le sang est versé, le sang crie. Et ces hôtels réclament. Écoutez-moi. L'hôtel est fait pour faire de mal. Parce que c'est du mal. Vous vous êtes servi de quelque chose de mauvais pour pouvoir l'ériger. Les progénitures en souffrent plus tard. Et c'est pour cela, écoutez-moi, pour que ces hôtels n'agissent plus sur nous, sur la terre, Dieu était obligé d'envoyer son fils. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le sang de Jésus qui est venu a été payé en rançon. Alors ceci est un hôtel. Je vous explique. Il y a un hôtel chez moi qui parle. Avant que cet hôtel n'agisse plus sur moi, je dois aussi bâtir moi mon hôtel. Plus puissant que son hôtel. Et là je vais réussir. Sinon je demeure esclave de cet hôtel. Je vais vous dire une chose. Tout sacrifice sur un hôtel fonctionne
dans le monde satanique, comme dans le monde christianiste. Ah oui. Lorsque nous recevons Jésus, alors notre prix que nous devons payer, Jésus l'a payé. Bâtissons alors notre hôtel. Tu dois bâtir ton hôtel. Si tu ne bâtis pas ton hôtel, c'est un problème. Les gens ont payé un prix pour bâtir leur hôtel. Nous ne pouvons plus payer de moutons, de brebis, d'oiseaux, parce que Dieu a refusé ça. Dieu veut mettre une différence entre l'autel du monde et l'autel de Dieu. Lisez-moi 1 Jean 2, Hébreux 9, 22. 1 Jean 2, verset 2. Là, il est écrit: il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Amen. Amen. Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 22. Hébreux 9. Je lis au nom de Jésus. Jésus est une victime expiatoire. Victime d'expiation. C'est lui qu'on a sacrifié sur nous, notre autel, parce que c'est un sang pur, le sang d'un saint qui n'a point connu le péché, qui a bâti nous notre autel. J'ai expliqué au départ, le prix du sacrifice détermine la dimension et l'efficacité d'un autel. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Yes, Daddy. Alors le sang de Jésus, la mort de Jésus a du prix plus que tout autre sacrifice. Hein, vas-y. Hébreux 9, 22. Je lis au nom de Jésus. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon. Et dans la loi, c'est le sang qui purifie les péchés. Mais aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Dans la loi, si tu prends l'alcool, et que le fétiche n'aime pas, tu viens, tu meurs. Si ça ne te fait rien et que le féticheur t'accepte, tu fais les trucs là, le féticheur même va mourir, tu vas mourir, et les adeptes qui vont venir là aussi vont mourir. Ils réclament ça comme ça. Mais chez Jésus, l'autel de Jésus porte la grâce. Amen. L'autel de Jésus porte ce qu'on appelle la grâce, la bonté, le pardon, la miséricorde. Amen. Existe sur l'autel de Jésus. C'est ce qu'il fait. Parfois, nous péchons. Amen. Nous péchons. Et nous venons devant le Seigneur. Et il nous accepte. La grâce parle. La miséricorde abonde. Amen. Si nous, en temps normal, si quelqu'un veut faire son entrée ici, s'il y a l'autel de Dieu ici, comme avant, au temps de Moïse, donc ceux-là qui ont peut-être pris de l'alcool hier, à l'entrée de l'église déjà, ils vont tomber et mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la grâce abonde dans cet hôtel-ci. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tout homme aujourd'hui en Christ, nous disons Jésus a tout fait. Et on ne bâtit plus nos hôtels. On ne bâtit plus. Je vais revenir là-dessus. L'hôtel a sa conséquence positive lorsqu'on le bâtit en Christ. Parce que l'autel de Christ ne brime pas, ne tue pas, ne détruit pas. Amen. Mais dans le monde, vous voyez les autels ont reçu des choses.
Tu es déjà adepte de vaudou, non? Tu es déjà adepte de vaudou. Est-ce que tu as besoin d'un moment de sacrifice? Mais ils font quoi? Ils font le sacrifice pour pouvoir avoir une intimité et une alliance avec leur fétiche. En Jésus-Christ aussi, nous devons bâtir notre hôtel. Dis voisin, bâtis ton hôtel. Voisin, bâtis ton hôtel. Il y a des gens depuis qu'ils sont en Christ, ils n'ont jamais bâti leur hôtel. Ils n'ont jamais bâti. Ils n'ont jamais fait un sacrifice. Ils n'ont jamais fait une semence sacrificielle. Ils n'ont jamais fait une offrande qui retient le cœur. Une offrande absolue. Un sacrifice où tu dis Seigneur, ça là, je fais ça. Et quand tu sors du lieu du sacrifice, toi-même, tu es fatigué en toi. Ça dit quoi? Ça a touché une partie de ta vie. Amen. Il y a le sacrifice dans plusieurs manières. En Christ, les gens donnent des terres. Mon grand-papa paternel, j'ai compris pourquoi ces progénitures, comme je suis aujourd'hui, est à ce niveau spirituel. Les gens vont penser qu'ils peuvent atteindre ça facilement. Je vous explique. Il était un bagan. Ils sont plus puissants que les pointeurs. Ce qui provoque le Kebioso. Il était plus puissant. C'est-à-dire quoi? Si tu es adepte du Kebioso et que tu veux sortir pointeur, tu dois passer 7 ans ou 13 ans dans le couvent, au Bénin comme à l'extérieur, pour acquérir de puissance. Maintenant, quand tu sors, il y aura d'autres hommes méchants qui doivent te lancer des missiles spirituels. Si tu n'es pas fort, tu vas tomber, tu vas mourir. À ta sortie là, tu vas mourir. Parce qu'il te provoque. Et tu dois prendre tous ces coups sans rien. Sans rien. C'est là où on déclare que tu es puissant. Et tu dois faire une sortie extraordinaire, officielle. Alors, mon grand-papa est l'un de ceux-là qui reste devant le pointeur. C'est-à-dire quoi? Quand tu lances, lui reçoit. Il protège l'autre. Satan. Satan s'amuse. Amen. Écoutez-moi. Et le pointeur a comme garantie le bagan là. S'il le voit comme ça, il sait que bon. Même si vous êtes puissant n'importe comment, vos coups ne vont pas m'atteindre. Et lui, il est simple. Vous ne verrez même pas de cicatrices sur son corps. Les bagans n'ont pas de cicatrices, non rien. Si vous les voyez, vous allez penser que c'est des hommes ordinaires. Ils sont dangereux. Il peut te dire, va manger dans ce table. Tu disparais. Tu entres dedans. Quand tu pars là-bas, c'est un marché, tu vois. Ils sont puissants. Et je vous dis, quand cet homme a rencontré Jésus, Wallahi. Quelqu'un dit Wallahi. Tous les Séou. Vous verrez plus de 1000 adeptes de vaudou. Différents. Ils viennent dans la maison. Il y a Romani. Il dépose des dévolus sur sa vie. Malédiction. Très bien. Il a abandonné fétiche. Il a abandonné son poste. Et ils prennent des tiges. Ils jettent dans la maison. Il ferme sa porte. J'étais vivant. Et je reste chez lui en ce moment. J'étais chez lui. Et il dit, mon fils, il ne faut pas les regarder. Tout ce qu'ils font là, c'est zéro. Jésus est le plus fort. Il dit, Jésus est le plus fort. Je sais tout ce qui est là. Quand j'étais là-bas, je savais que Jésus était le plus fort.
Acclame très fort, bien-aimé. Et c'est comme ça. Moi bon. Ils ont fait ça sur près de 6 mois. Et bloqué quand nous soins zémo. De mars, chaque semaine ils viennent. C'est pour quoi noa. On ramassait les feuilles Non fatiguées. be atinga notiko. Quand ils partent. Et il est. Parce qu'ils restent là pendant des heures. Et non fait non quand il on bidi. Amen. Amen. Vous savez ce que mon grand-père a fait? Mais tu ne grand pas tu bloquer. Il a pris une partie de cette terre. Et c'est à quoi pour na nguma tonle. Et il a dit au pasteur, Pour l'en hotolo. je donne ça à l'église. C'est nous ngou. Venez installer l'église. Nous ça kunda Il ini. veut bâtir son hôtel. Et j'aime forcer mais Parce qu'il n'avait pas d'argent à et donner. do quoi Et na. ça va atteindre ce qu'il voulait Mais faire. na blo nous et Et il j'aime ne veut non plus vendre ses et pas na terres. ça nguma ton. Pour pouvoir le Na faire. blo. Alors là, Le fainéant. il est venu donner un terrain. Et c'est wa na nguma. L'église est là jusqu'à ce que l'église est devenue district aujourd'hui. Agora fene ka kusu tisre biti. Il a bâti son hôtel Wo blo forcer mais kweto. et il est devenu invincible à toutes les missiles. Bon nous ne we se do eso no waso. Quand on envoie quelque chose, Se ne do. l'hôtel qu'il a bâti Forcer mais kwe ba. répond. Eno yi. Tu ne peux pas toucher à Asi mon. sala ofitia. Bere bon. Asi Quand sala. l'hôtel s'élève, Forcer mais kwe chite. ton hôtel aussi s'élève. Forcer mais kwe to les soins chite. Quelqu'un dit hôtel contre hôtel. Hôtel Hôtel contre hôtel. Power pass power. Mais tu es chrétien jusqu'à Aí aujourd'hui. se no kaka bo fond. Tu O n'as fond wa we. jamais bâti hôtel. Kwe ba forcer mais kwe de pont. Vous devez bâtir votre Mais hôtel. na ba forcer mais kwe miton. Toute personne issue de Dahomey Mais ne we ton sing da home o. a un grand prix à payer en Et là matière de o susu de ran su Son da roto. hôtel. Ne forcer mais kwe. Mono. Parce que cet hôtel est très, Forcer très mais dangereux. afakwe. Et il faut qu'il bâtisse avec un prix. Mais jere ni suko da ho susu de ko. Sinon, Maman. vous verrez des gens sont dans des entreprises. Mina mo mende da so atin. Ils évoluent jusqu'à un Ano niveau ko ye donné. kaka piu Ils ba tombent. chai. Aucune garantie d'hôtel. Kan jaw debudia. Mais il se dit, je suis chrétien. No yi se no. Mais cela est détruit. Elo kan hengli. L'autre hôtel vient le Le réclamer. suna abie. Et puis il le détruit. Bla hengli. Vous verrez quelqu'un Mina mo mende. sur qui vous comptez peut-être dans la famille. Do kan no jio men me bien no kan do. Et qui est chrétien. Oui, yi se no. Mais il est sorti 2 millions, il y a un hôtel E dangereux. ka ton se fide bo forcer Vous mais ko savez, da ho. grand-papa avait bâti. Il Donc, n'a autant même les pas bleus. participé lui-même. E yete jo funde me. Il va payer le prix un matin comme ça. Ça s'entend pour un sou. Vous entendez que, oh, En sedo. il était au service. E la so me on. Subitement, Patakon. il avait eu quelque chose comme fièvre. Ah, fièvre de. Il est mort. Beku. Mais il n'est pas âgé. Hein. E ka so. Il meurt comme ça. Na kumo. L'hôtel le réclame. Forcer mais ko na Parce qu'il bibi. n'a jamais bâti Do d'hôtel e ba forcer mais ko. qui peut affronter. Ni na sota. Et c'est pour cela plusieurs personnes. Kwa zo men supo. Je vais vous dire qu'un féticheur, Ni vodu no on ni. va te vendre auprès d'un féticheur. Ni sa le vodu no ni gon. Et ils ont remis 100 000 francs là. C'est 100 000 jo. Toi, tu viens devant le Seigneur. On va mentionner ni gon. Seigneur Jésus, Ah oui. tout féticheur, Ah vodu no tout ni. féticheur, Vodu no ni bo. tout féticheur, Vodu no ni bo. tout mort, Mais coup de bo. programmé pour moi. So na ino mi. Ça, Ene on. bâtir un hôtel, On va me le forcer mais tu ko. n'as rien fait. Ah one day. La grâce, Champion. je vais vous expliquer une chose aujourd'hui. Matinde me mi gbe. Dans la vie des chrétiens, C'est no le sin pesoma. si l'homme de Dieu, Ni chez ma vous wo si. venez, E gon mi wo yo. si Dieu vous protège ou Ma bien Dieu chomi. fait ça, Le bleu leo. si lui il a fait une alliance E ye bla len dio. avec Dieu, O ma ko. imaginez, Mi pon. là où papa est, Fi papa de di. il est attaché au ministère E chaka ko do avec ministère toute sa ko. famille. Bo kan no tombe. Subitement, comme il a pas venu ici, De je fi wa jo. il tombe, il meurt. E je beaucoup. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Ntena do. Alors ce papa, lui meurt pas, Papa n'est l'autre en meurt coup, pas, l'autre mais meurt le pas, secours. l'autre meurt pas, l'autre meurt pas. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ne me le na do. Ils m'ont dit, ah, certainement le gars là il sacrifiait Alors fidèle. ah e ja kun vile sa vona Ou bien ji. là, c'est pas la maison de Dieu. Fini ma si we gbe ya. Alors Dieu voit toutes ces choses Ma no mo ne le bi. et il dit, mon fils, E lo fi che. je ne te lâcherai pas. Na jo e Et c'est do. ce qui fait que nous prions beaucoup. E so mi no ko de supo. On rappelle notre hôtel à Dieu. Mi no flin for some kwa ma o. Ah Seigneur, protège-les moi. Ma o chom, Quelle que chom. soit leur vie. Yi gbe zan. Ne me branle pas par là. Ma se fini Ne wo nous si. livre pas à la tentation par là. Ma ko le pon ni ma mi ton. Vous ne mourrez pas. Mi na kwa. Vous allez tenir de canne. Mi na rien. Au Ok. nom de Jésus. No Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ma ba ni ton mi. Acclame Jésus. Ko pe Jésus.